Je suis Marianne Grasselli-Meyer, je viens de Suisse. Je suis on m'appelle une pionnière, on me dit que je suis une pionnière parce que ça fait plus de 21 ans maintenant que j'ai des cercles de femmes en Suisse. J'accompagne des femmes dans ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire en fait de se retrouver dans l'authenticité de qui on est. Au niveau de mes formations, je suis musicothérapeute et écothérapeute. Éco, qui veut dire se relier à la nature, et musico, qui veut dire se relier par la musique. Donc je pense que je suis une femme de lien. Le corps de la femme et le corps de la nature ont quelque chose à se dire. Chez les Amérindiens, quand une femme a ses premières menstrues, on dit qu'elle devient une femme changeante. Et j'aime beaucoup cette expression. Ça veut dire qu'on n'est pas tous les jours pareil. On est pluriel finalement. Et la nature est notre grande enseignante. Le printemps, c'est pas l'automne, l'été, c'est pas l'hiver. Et donc la nature est en train de nous enseigner qu'effectivement nous ne pouvons pas être tels que la société aimerait que nous soyons aujourd'hui, totalement efficaces tous les jours, totalement livrés à un rythme, je dirais, quasi insoutenable. Et là, c'est valable tout autant pour les femmes que pour les hommes. Mais là, je pense qu'on peut être des initiatrices, les femmes, parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'on est vraiment différentes à plein de moments dans le mois et dans l'année. J'accompagne des femmes tout autant qui sont jeunes et qui ont encore leur menstru et leur cycle menstruel, et des femmes ménopausées, enfin, qui ont basculé dans ce moment où il n'y a plus de cycle. Elles sont des fois tristes d'avoir perdu leur cycle. Alors c'est des fois un peu contradictoire. C'est comme s'il y avait une nostalgie de quelque chose qu'on sent exister, et puis que tout d'un coup on n'a plus, mais on ne savait pas comment le vivre avant. Et donc je pense qu'il y a une grande révolution, et si j'utilise le mot révolution, c'est aussi dans son sens du mouvement. Retrouver la cyclicité de son corps. Il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule pour avoir de nouveau des sensations. Et pas seulement de ces sensations qui sont les sensations de douleur quand j'ai mes menstrues, lors des saignements, mais toute autre forme de sensations différentes, perceptions différentes, une ouverture au monde, une envie de repli et de solitude, enfin toutes ces nuances. Et au moment de la ménopause, elles ont l'impression qu'elles vont le perdre. Et là, il faut accompagner, et c'est avec la lune et non plus avec la cyclicité de la Terre, mais avec la cyclicité de la Lune, que les femmes ménopausées vont pouvoir retrouver à nouveau ce grand geste qui est de croissance, d'épanouissement, de décroissance et de repos, par la Lune qui fait le même rythme une fois par mois. Moi, je crois complètement à la beauté du monde. Enfin, moi, je suis émerveillée de notre quotidien. Je crois qu'on est dans un temps de basculement. Je crois qu'on est dans un temps de décroissance, mais comme femme, je n'ai pas peur de la décroissance parce que dans mon cycle de femme, je sais qu'après la décroissance et le saignement que j'ai eu dans mon corps, il y a toujours une naissance. Saigner, c'est donner la vie, et ce n'est pas la mort comme nous avons cru beaucoup dans une société masculine. Lorsque l'homme saigne, il meurt. Lorsque la femme saigne, elle vit. Et donc, avant de saigner, il y a une décroissance, et après, il y a un temps de repos, et après, il y a une nouvelle vie. Donc, je crois profondément à la nouvelle vision de ce monde de beauté que nous allons semer pour la suite. Je trouve intéressant qu'on fasse des rituels pour tout maintenant. C'est vrai que le rituel, c'était un peu... il était dans un monde un peu protégé de religion, de rites spirituels. Maintenant, on fait des rituels un peu pour tout, pour sa toilette du matin, pour un spa. Et je pense que ça montre plutôt le besoin. Ça montre le besoin qu'on a de redonner des repères à notre vie. Ce que j'invite à faire aux femmes qui vivent en ville, c'est de créer un petit hôtel. Hôtel veut dire simplement un endroit précieux où on a mis un bel arrangement avec des choses de la nature qu'on a été chercher, des pierres, des feuilles, des fleurs,
et puis qu'on fasse bouger cette nature suivant la saison. On peut toutes être magicienne. J'aime bien utiliser le mot les banalités merveilleuses. Les banalités merveilleuses, c'est pas que ce que tu vis dans le quotidien change, c'est ta manière de l'appréhender ou ce que tu vas en faire qui change. Après, tu vas trouver des guérisseuses, tu vas trouver des femmes médecines dans d'autres régions, des curanderas dans d'autres régions. Ce sont tous des mots différents pour dire la même chose. Ce sont des femmes qui ont décidé d'être hors normes. Elles perçoivent d'autres choses que ce que chacun perçoit. Après, elles ont des dons, des talents, comme vous, comme moi, et certains sont des dons plus spirituels ou plus énergétiques, on va dire, ce mot-là, et elles peuvent les utiliser toujours pour aider. Toujours pour aider. Il ne s'agit pas ici de magie noire, il s'agit vraiment pour aider celle ou celui qui en a besoin. Après tout ce temps de religion très éthérée, très céleste et très désincarnée, où le corps et l'esprit ont été vraiment séparés, on revient au corps, on revient à ce corps qui a besoin de nos forces. Et dans ce corps, il y a une nature qui est ce que j'appelle une nature miroir, c'est-à-dire que quand on regarde la nature, elle nous parle de nous-mêmes aussi. En fait, c'est juste parce que la nature nous dit que tout est évident. On ne va pas faire en sorte qu'un hérisson devienne un éléphant. Donc, tout est évident. Et nous retrouvons donc notre authenticité en lien avec la nature et c'est ce que nous avons besoin. Je pense qu'il y a autant de cercles de femmes qu'il y a de femmes qui les animent. Elles se racontent ce qu'elles vivent. Elles se racontent aussi, pas seulement les choses joyeuses, mais elles se racontent aussi les traversées de vie. Elles se racontent des choses qui sont difficiles à se raconter hors d'un contexte féminin, comme des avortements, comme l'accès au plaisir, enfin, et ce cycle féminin, ce cycle menstruel dont on parlait tout à l'heure, difficile d'en parler, peut-être simplement même avec son compagnon. Je pense que les cercles de femmes ont été d'abord cette reconstruction d'une communauté de femmes, mais plus liée au niveau des tâches ménagères, c'est comme une famille de cœur qui se recrée.